Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on pose souvent également, à savoir pourquoi tous les antiacides que j'ai pu prendre ne me permettent pas d'aller mieux, ne me permettent pas d'avancer vers la guérison sur le long terme. Alors moi c'est Maëva, après m'être formée longuement sur quelle était l'alimentation la plus adaptée aux besoins de notre organisme, j'ai progressivement guéri de l'ensemble de mes soucis de santé. Et cette prise de conscience m'amène aujourd'hui à accompagner les personnes qui sont désireuses de régler leurs problèmes, d'avancer en apportant au corps l'alimentation qui soigne, l'alimentation qui permet au corps de refonctionner normalement. C'est un peu une sorte de carburant adapté justement au corps et de pouvoir atteindre une bonne santé le plus longtemps possible. Alors quand on souffre de reflux gastro-œsophagien, donc de tout ce qui est reflux acide, brûlure d'estomac, les premières solutions qui nous sont proposées, ça va être de prendre des antiacides, donc on appelle ça aussi les IPP. Et en fait, j'ai pu observer et écouter pas mal de témoignages qui montrent que souvent les antiacides ne sont pas efficaces dans la durée. Parfois, il faut augmenter les doses pour obtenir des effets attendus. Parfois même en augmentant les doses, on a encore des douleurs, on en souffre encore. On se rend compte aussi que si on les arrête, les reflux repartent de plus belle, donc c'est effectivement que ça va cacher le symptôme, mais ça ne va pas du tout traiter le fond du problème. Des personnes prennent ces médicaments à vie. Et aussi, on entend beaucoup d'effets secondaires de ces médicaments, et d'ailleurs des personnes sont obligées de les arrêter parce qu'il y a trop d'effets secondaires qui sont trop compliqués à vivre. Donc voilà, finalement ces antiacides sont une solution momentanée, palliative pour atténuer un petit peu au début, mais on voit bien que sur le long terme c'est pas du tout une clé de guérison finalement, et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi ça ne permet pas d'avancer vers la guérison. Donc je vais vous structurer ma réponse en 3 points. Le premier, c'est de comprendre le rôle de l'estomac dans la digestion et comment les antiacides jouent dessus. En deuxième point, ça va être de vous expliquer les causes profondes des reflux acides qu'il faut traiter pour avancer vers la guérison. Et enfin, un troisième point, quel est la clé de guérison, le remède en fait qui permet de traiter ces causes profondes et de s'en sortir. Alors, premier point, ce qu'il faut comprendre au niveau de la digestion, c'est que l'estomac va produire de l'acide gastrique, donc de l'acide chlorhydrique qu'on appelle aussi, qui est naturellement sécrété pour pouvoir digérer les protéines animales au niveau de l'estomac. Donc c'est un acide qui est nécessaire pour la digestion et dont on a besoin. Et aujourd'hui, les antiacides partent du postulat que l'estomac sécréterait trop d'acide et que c'est cet acide-là qui remonterait au niveau de l'ésophage et qui brûlerait et qui occasionnerait toutes ces douleurs de reflux gastro-œsophagien. Donc on voit bien que ces antiacides, en partant de ce postulat-là, ne guérissent pas le problème, donc finalement ne traitent pas la cause. Et d'ailleurs ce serait étonnant, moi ça m'avait interpellée de me dire l'estomac est censé produire cet acide gastrique pour digérer, donc on a besoin de cette acidité. Mais alors pourquoi ce serait un problème aujourd'hui? Donc voilà, moi je trouvais ça un petit peu bizarre. Et quand on voit que ça ne guérit pas dans la durée, c'est que le problème ne serait pas un problème d'acidité finalement, en tout cas de trop grande acidité créée par l'estomac pour digérer nos aliments. Alors du coup, si ce n'est pas un problème de trop d'acidité sécrétée par l'estomac, quelle est la cause profonde? Eh bien tout simplement, la cause profonde, ça va être un foie en souffrance ainsi qu'un estomac. Et un foie en souffrance, c'est un foie qui a du mal à produire assez de bile pour digérer les produits gras, donc la graisse qu'il y a dans chaque aliment, et un estomac qui n'arrive pas à produire assez d'acide gastrique pour digérer tout ce qui est protéines, notamment tout ce qui est protéines animales. Donc finalement, quand on connaît cette cause-là, pourquoi on a des reflux? Il faut imaginer que les aliments ne sont pas correctement digérés, donc on a des aliments qui sont mal digérés au niveau de l'estomac et qui vont aller dans l'intestin. Et quand c'est dans l'intestin, vu que c'est des aliments qui ne sont pas digérés correctement, c'est des aliments qui vont putréfier. Donc imaginez des aliments finalement qui vont pourrir dans votre intestin et qui vont créer des acides qui sont très forts, très puissants. Et c'est ces acides-là qui vont remonter dans tout le système digestif jusqu'à votre œsophage. Donc finalement, c'est tous ces aliments en putréfaction parce que mal digérés au niveau de l'estomac et au niveau à cause d'un estomac
qui n'arrive pas à sécréter assez d'acide et un foie qui n'arrive pas à sécréter assez de bile. Et c'est cette putréfaction à l'intérieur de l'intestin qui va créer tous ces acides très puissants et très nocifs qui vont nous brûler tout le système digestif en remontant. Donc quand on connaît cette cause-là, effectivement on comprend que les antiacides qui vont empêcher l'estomac de produire trop d'acide, d'IT, ne traitent pas la cause en fait. Ça ne peut pas aider à guérir puisque l'estomac est déjà en souffrance et n'arrive pas à produire assez d'acide gastrique pour digérer. Et finalement on essaye de lui faire diminuer encore plus son acide gastrique parce qu'on pense que c'est cet acide-là le problème. Finalement ce n'est pas ça, sinon les antiacides seraient le moyen de guérir. Et donc le troisième point, alors quelle est la solution pour traiter cette cause-là? Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de solution miracle, je ne pense pas qu'il y ait un médicament miracle pour traiter cette cause-là. Ce qu'il faut, c'est prendre soin du foie et de l'estomac, leur permettre de faire une pause, de se régénérer, de leur apporter tous les aliments dont ils ont besoin, mais qui ne vont pas les rendre faibles ou ne pas leur donner trop de travail de digestion. Donc voilà, c'est vraiment faire une pause de tout ce qui est produit riche en graisse et produits animaux. En tout cas, c'est ce qui amène vers le chemin de la guérison. Après, je vous partage mon cas personnel. Moi, j'ai refusé de prendre les antiacides quand ils m'ont été prescrits au début. Grâce à tous les témoignages, tous les gens qui ont pu partager leur expérience avec les antiacides, et j'ai vite compris que c'était pas du tout une solution qui allait me permettre de guérir, que c'était entre guillemets un peu une façon de cacher les symptômes, mais pas du tout de comprendre quelle était la cause et qu'est-ce que je faisais de mal et qu'est-ce que je devais faire mieux pour aller mieux. Donc c'est vraiment, moi j'ai eu besoin de comprendre parce que je voulais tellement ne plus jamais retrouver ces symptômes-là que voilà, j'ai juste des cachets qui allaient réduire un petit peu la douleur momentanée, c'était pas du tout ce que je voulais, et encore moins subir d'autres effets secondaires, donc d'autres problèmes. Voilà, j'ai réussi à tenir parce que honnêtement, quand on souffre de reflux, des solutions qui permettent de réduire la douleur sur le moment, forcément on prend. Mais voilà, j'ai tenu bon et parfois j'ai eu des gros doutes et j'avais quand même les cachets sur moi. Voilà, si vraiment c'était trop compliqué de tenir. Mais voilà, c'est grâce à tous ces témoignages. Donc voilà, continuez à témoigner. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire en commentaire de cette vidéo sur votre expérience avec les antiacides. Mais après moi, je dis pas du tout qu'il faut pas en prendre. Au contraire, je pense que c'est une solution de court terme, momentanée, et heureusement qu'ils sont là pour aider à soulager parfois quand vraiment les douleurs sont horribles. Donc voilà, il faut juste être conscient que c'est pas quelque chose qui va permettre de guérir et que il n'y a pas de remède miracle, comme je disais, c'est l'alimentation, les changements alimentaires qui vont permettre d'avancer vers la guérison. Donc voilà, j'espère que ce sujet sera plus clair pour vous, pourquoi les antiacides ne vous ont pas permis de guérir définitivement de vos soucis de reflux, de comprendre pourquoi aussi la cause n'était pas traitée de manière profonde et comment la traiter avec l'alimentation. N'hésitez pas à partager vos situations, votre expérience ou à poser vos questions si j'ai pas été claire dans cette vidéo. C'est pas toujours simple d'expliquer comment ça fonctionne au niveau estomac, foie. Je pense que des petits schémas auraient été plus clairs, mais voilà, j'ai essayé de le faire au plus clair avec des mots et au plus rapide aussi. Le but c'est pas de faire des vidéos longues. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.